Bessiata Dishmaya, Masechet Shabbat, Daf Kuf Nunvav Amud Aleph. On est à Lévi Bere de Ravuna Bachia Ashkeche le Gabala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième ligne au début de la page. Huitième ligne au début de la page. Lévi Bere de Ravuna Bachia Ashkeche le Gabala de Ben Naché. On avait vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de faire le giboul? Est-ce qu'on a le droit de faire une licha, de mélanger de la farine avec de l'eau? Est-ce que on a le droit de juste de verser l'eau ou pas? Et si on a le droit de verser l'eau, est-ce qu'on a le droit de mélanger en même temps? Ouais. Il y avait une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et on avait vu plein de cas, on avait le droit, même quand on permettait de le faire, on permettait à condition de faire un chinouille. Qu'on faisait, il y avait une marloquette, c'est quoi? Aliad, aliad, est-ce que c'est un petit peu? Ou est-ce que c'est, d'après Rachi, ça a l'air d'être plus avec un chinouille, Kelehachayad, avec le dos de la main, ou alors en faisant un changement. Mais a priori, tous les autres Rishonim, ils disaient que aliad, aliad, ça voulait dire que petit peu par petit peu. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il permettait petit peu par petit peu. Et là, on va voir une histoire avec Lévi, le fils de Ravuna Bachia, qui a vu celui qui surveillait les bêtes, le troupeau, qui avait pendant Shabbat, il a fait le mélange, ouais, des kagavil. Il était en train de mélanger le moursan. Le moursan, c'est une genre de céréale aussi qu'on mélangeait avec de l'eau ou avec du chometz, avec du vinaigre. Pardon, excusez-moi. On mélangeait avec du vinaigre pour donner à manger aux bêtes. Ouais, c'est quelque chose qu'on donnait à manger aux bêtes. Des kagavil. Et lui, il faisait ça, il avait mélangé. Mais ça fait les taurés et il donnait à manger à ses animaux, à ses taurés, c'est un taureau. Ouais, un taureau. Batash, mais Lévi, il a crié, il s'est mis en colère contre lui pour lui dire on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Ata avoua ton père, il est venu, le père de Lévi, il est venu, ouais. À Marley, il a dit à Lévi, Achi Amar Avoua Deimar, ainsi a dit le père de ta mère, donc son grand-père, le grand-père de Lévi, Mishme de Rav, au nom de Rav. Et donc, on va voir ce qu'il a dit. Ouais, ou Manu, et c'est qui le grand-père de Lévi? Rabbi Irmia Baraba. C'était Rabbi Irmia Baraba. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Govlin, on a le droit de faire la gvila, on a le droit de faire la lisha, entre guillemets, pendant Shabbat. C'est pas une vraie lisha, ouais. On va voir. A priori, lui, il permettait de mélanger ce moursan avec de l'eau pour les animaux. Vélo masfin, pardon. Par contre, on le mélange pas, hein. On l'écrase pas. Ou délo lakit belishne, on lui, masfin, on l'écrase pour que pour que ce soit plus facile à manger pour les bêtes, hein. Parce que sinon, ils n'arrivaient pas, enfin, les petites bêtes, pardon, les enfants, ouais, les veaux, alors il fallait lui mâcher un petit peu pour qu'il puisse le manger. Donc, le grand-père de Lévi, il a dit qu'on n'a pas le droit de l'écraser pour qu'il puisse le manger. Mais on a le droit de mélanger de l'eau avec du moursan. Ou Delo Lakil Belishne et un Egel, un veau qui n'a pas encore la force de mâcher les animaux, on a le droit. Mais la Ktinle, on a le droit de lui mâcher, de lui pré-mâcher. Van Emile ou des Mishane. Et attention, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, hein, c'est à condition qu'on fasse avec un chinouille. Et Meshane, comment il fait un chinouille pour ça? Amarav Yemar Bar Shelamia Mishme de Abaye, au nom de Abaye. Sheti Vairev, comment on mélange? On mélange, au lieu de mélanger avec une cuillère de manière normale, on fait des croisements comme ça, en diagonale, enfin en rêve, en longueur et en largeur. Ouais. On remue en longueur et en largeur, et comme ça mélange au fur et à mesure un petit peu, mais c'est fait en chinouille. Normalement, on mélange de manière naturelle en tournant comme ça. Là, non, on fait des gestes comme ça de longueur et de largeur. Ouais, rêve, longueur et largeur. Ça, c'est d'après Abaye. Vea lomi arabe shapir. Et de cette manière-là, le moursan, ouais, cet aliment-là, il va pas bien se mélanger. Si on le fait comme ça, il va pas bien se mélanger, c'est pas mangeable. Amar Rav Yehuda, il dit, Mena, rola keli, il le met dans un ustensile et il le mélange. Il prend le cli, il le met dans un tupperware, ouais, de temps en temps on fait comme ça. On met dans un tupperware, il ferme le tupperware et il mélange fort, comme ça se mélange bien. Et donc c'est ça le chinouille. Ktiv à pin kese des Eiri. Donc maintenant la Gemara, elle va ramener un- une histoire sur ce sujet-là. Donc il y avait écrit dans le Pinkas, le calepin de Zeiri,
son cahier où il notait, où il mettait ses notes, il y avait écrit comme ça. Amrit Kodam Rabbi. J'ai dit devant Rabbi, devant son Rav, Zeiri, il a dit devant son Rav. Oumanou. Et c'était qui le Rav de Zeiri? Rabbi Chia. Donc Zeiri, il a dit devant Rabbi Chia. Maou les Gabel. Est-ce que j'ai le droit de mélanger? Donc je vous rappelle aussi qu'on avait vu qu'il y avait une différence entre Blila Raka et Blila Ava. Quoi Blila Ava? Blila Ava, c'était une pâte dure, ouais, et Blila Raka, c'était une pâte liquide, comme une pâte un peu comme des crêpes, ouais. Donc dans ce cas-là, on avait le droit de mélanger parce que c'était pas une licha, c'est pas une forme de licha. Mais si c'est une blila ava, une pâte épaisse, alors là on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit à condition de faire, enfin, c'était la marque loquette qu'on avait vue juste avant, hein, un petit peu par un petit peu, etc. Donc Maoul et Gabel, il a demandé, est-ce que j'ai le droit de faire le giboul d'une pâte épaisse avec un chinouille? Amar, il lui a répondu. Donc Rabbi Chia, il a répondu à Rabbi. Pardon, Rabbi Chia, il a répondu à Zeiri. Ouais. Assour, on n'a pas le droit de faire le giboul. Maoul et Farek, est-ce que j'ai le droit de séparer? Parce que j'ai donné une certaine quantité à une bête et j'ai mon autre bête à côté qui n'a pas de quoi manger. Est-ce que j'ai le droit de prendre une partie et de la mettre devant mon autre animal? Réponse, Amar Mouta. Il a dit ça, j'ai le droit. Ouais. Donc a priori, on a le droit. Amar Rav Menachia. Rav Menachia, il a dit, Chad kame chad, si je mets une assiette devant un animal, c'est permis. Tre kame tre, deux assiettes devant deux animaux, c'est permis. Shapir dame, c'est permis. Ouais. Tlata kame tre, si je mets trois assiettes devant deux animaux, ouais, assou, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je fais un effort supplémentaire. D'habitude, je donne, quand c'est la semaine, je donne une assiette par animal, ouais. Là, je donne une assiette en plus, une troisième assiette. J'ai fait un effort supplémentaire pour rien pendant Shabbat. Donc, j'ai pas le droit. Donc, deux devant deux, un devant un, j'ai le droit. Mais trois devant deux, j'ai pas le droit. Trois assiettes devant deux animaux, j'ai pas le droit. Ouais. Très bien. Une autre DA qui est chronique sur ça. Rabbi Yosef Amar. Rabbi Yosef, il a dit Kav va filou kabaim. Pardon. D'après Rabbi Yosef, j'ai le droit de donner une grande quantité, même un cave, même si c'est quelque chose, même deux kabim, c'est quelque chose d'assez conséquent, même si les bêtes elles vont pas manger tout ça, j'ai le droit de donner d'après Rabbi Yosef. Et à Oula Amar, corps va filou koraim, c'est une quantité encore beaucoup plus grande que cave, même un corps ou deux corps, ouais, j'ai le droit de donner devant les animaux, même si c'est sûr qu'ils vont pas manger tout ça. Ketiv à Pinkassé de Lévi. Maintenant, c'est une autre histoire qu'on a lu sur le cahier de Lévi. Amrit Kodam Rabbi. Donc Lévi, il a dit, j'ai dit devant mon Rav. C'est qui? Oumanou, c'est qui le Rav de Lévi? Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Ouais. Al de Avu Gavlin Shatita Bebavel. Il y avait des gens, donc lui, il a dit à son Rav, Rabbi Yehuda Anassi, Lévi, il a dit à Rabbi Yehuda Anassi, qu'il voyait des gens à Bavel qui faisaient la Shatita. Shatita, hein, je vous rappelle, c'est le début de la page, c'est la fin de la page derrière. Ouais. On avait dit Kali, on avait parlé de Kali. Kali, c'était des graines de blé qui étaient encore humides, qui étaient encore jeunes comme ça, ouais, qui n'avaient pas séché, et qu'on faisait sécher au soleil, et elle avait un goût matok. Ouais. Elle avait un goût doux, c'était assez humide. On le faisait sécher au four et elle gardait toujours ce goût de matok, ce goût de douceur, ouais, qui était sucré un petit peu. Et on mélangeait ça avec du vinaigre ou avec de l'eau et du sel, etc. Et ça faisait un pain comme ça qui était sucré déjà, d'emblée. Ouais. Ça s'appelle chatita. Ça, c'est ça, chatita. Et donc, on a vu qu'il faisait ça, hein, Dehavu Gavlin Chatita Bebavel. Il faisait à Bavel, il faisait ça. Ve'avatzach, ve'ava tzavar Rabbi. Et Rabbi, il a crié quand il a entendu ça. Il était en colère. On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat, il pense. Oumani, c'est qui a crié? Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Uda Anassi. Donc, pourquoi il a crié? Al Dehavu Gavlin Chatita. Parce qu'il il mélangeait l'eau et ce blé-là pendant Shabbat. Velet, des chamés allés, et il n'y a personne qui l'écoutait. Velet, relabidé les messards. Et il n'avait pas la force d'interdire ça. Mais des Rabbi aussi, des Rabbi Ouda, parce qu'il suivait l'avis de Rabbi aussi, des Rabbi Ouda, hein, qui permettait, à condition de faire un chinouille. Ouais. Ça, c'est ce que vous avez vu dans la Davdia. Très bien. Maintenant, on voit une autre histoire qui avait marqué sur un colpin. Kativ apin kese de Rabbi Yoshua ben Levi. Sur le cahier de Rabbi Yoshua ben Levi, il y avait écrit Hay man divrat de Shabeta. Celui qui est né le premier jour de la semaine, hein, dimanche. Celui qui est né dimanche. Yeh Geva, ce sera un homme avec une mida. On va expliquer ce que ça veut dire. Velo Chadabe. Et il n'y aura pas une autre chose.
chez lui. Ouais. Il aura une mida qui sera, a priori, maintenant ça a l'air d'être comme ça. Ouais. On va voir que c'est pas exactement comme ça, mais littéralement ça a l'air d'être. Il va avoir une mida qui est bien développée, et il n'aura pas d'autres bonnes midot, a priori. Il n'aura pas d'autres mida, a priori. Velo chadabe, il n'y aura pas d'autre chose. Maï velo chadabe, donc la normale pour question, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas d'autre chose. Il est ma, si tu me dis que velo chadletiv ou qu'il n'y aura pas de bonnes midot, Amar Ravashi, et pourtant Ravashi il a dit Anna bechad shabeta avai, et Ravashi il a dit moi je suis né le Yom Rishon, je suis né dimanche. Et Ravashi c'est vadaï qu'il avait plusieurs bonnes midot, hein, il n'avait pas qu'une seule. Donc on ne peut pas dire qu'on parle des bonnes midot. Et là, l'Avrada Levishu, donc il n'a pas d'autre, il n'a pas une mida, une mauvaise mida. La Maravashi, Ani Vedimi bar Kakuzda, Avian Bechad Beshaba. Donc Ravashi, il avait dit sur lui et sur un autre homme qui s'appelait Dimi bar Kakuzda, que les deux ils sont nés Yom Rishon. Anna Meler, Ravashi il a dit moi je suis un roi, je suis le Rosh Yeshiva, donc c'était un tzaddik, ouais. Mais Ouava Resh Ganave, et lui il était le roi des voleur. Ouais. Donc tu vois bien que ça ne peut pas être ni une bonne mida, ni une mauvaise mida. Puisque les deux, ils sont nés le Yom Rishon, et un, il avait plein de bonnes midot, l'autre, c'était le plus grand des rachats. Et là, il coulait les tivous, il coulait les bichous. Donc il a dit, le Yom Rishon, celui qui va être né le Yom Rishon, ou il va pouvoir se diriger vers des bonnes midot, ou et donc il sera complètement avec des bonnes midot, ou alors il va être complètement avec des mauvaises midot. Il y aura pas, ça ne sera pas au milieu. Ouais, ça c'est pour le dimanche. Maïtama, c'est quoi la raison? Ouais. Des Beroubé, or Vechocher. Parce que la Gemara, elle dit que, enfin, la Torah, elle dit que le premier jour de la création, le Yom Rishon, il a été créé le jour, et le or, la lumière, et le Chocher, et l'obscurité. Ouais, très littéralement. Donc celui qui est né le dimanche, la Gemara, elle dit que, ou il va être complètement, ça va être un homme très très bien, ou ça va être les faire le contraire. Ouais. Haïman débitré Beshabbat. Donc celui qui va naître le lundi. Ye'e Gevar Ragzan, ça va être un homme qui se met en colère. Hein, pourquoi? Maïtama, Mishum Deipeligu Be Maya. Parce que c'est ce jour-là hein, que Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux. Ouais, le deuxième jour, il y avait les eaux Me'al Rakia ou Mitachat la Rakia. Ouais? Donc il a séparé les deux eaux. Hai Man Devitlata de Shabeta. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer celui qui est né le troisième jour, le mardi, ouais, dimanche, lundi, mardi, ouais. Yehe Gevar Atir. Ça va être un homme riche. Vezana Yehe. Et non seulement il va être riche, mais il va être Noef. Comment on dit Noef? Il va être. Il va cracher, entre guillemets, sur Akadosh Baruch Hu, hein. Il va pas être. Noef, c'est. Le Niouf, c'est. Il va. C'est quoi le Niouf? Comment tu traduis le Niouf? La tava. Ouais, il est arayot. Exactement. Je sais pas comment on traduit en français. En tout cas, il va pas aller dans le droit chemin, quoi. Il va être attiré par les plaisirs de ce monde. Maïtama, c'est quoi la raison? Meshum de Idberu be Asavim, parce qu'il a été créé ce jour-là les herbes. Ouais. T'as déchet Ares, déchet Aïsev Mazria Zera. Ouais. Ha, Hai man de Be'arba, c'est le Ayman de Be'arba Beshabeta. Donc celui qui naît le mercredi. Yeh Gevar Hakim Venahir. Le mercredi, ça va être un homme qui va être intelligent et qui va avoir un chen spécial. Il va avoir une belle figure. Ouais. Les gens, ils vont l'aimer. Il va éclairer. Maïtam, hein, c'est quoi la raison? Bishum de Itlu Be Meorot. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis ce jour-là hein, les lumières. Ouais. Ayman de Bechamsha Beshabbat, que celui qui naît le jeudi, Yehe Gevar Gomel Chassadim. C'est quelqu'un qui va faire ça va être un homme qui va faire beaucoup de chesed. Maïtama, c'est quoi la raison? Mishum Deiberu Be Dagim Verofot. Parce que ce jour-là, il a été créé les poissons et les oiseaux. Hayman de Bemaale Beshabeta, celui qui est né le vendredi, Yehe Gevar Chazran. Il va être un homme qui va être Khazran. Khazran, ça veut dire qu'il va courir, qu'il va chercher. Ouais. Ça veut dire quoi qu'il va chercher? Quand on dit, par exemple, quelqu'un qui réclame qui demande de la tzedaka, la Gemara utilise Choser à la ptachim. Il tourne autour dans les portes des gens. Ouais.
Mais non, c'est quoi la kavana de la Gemara? Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Chazran be mitzvot, il va rechercher les mitzvot, il va rechercher à faire des mitzvot. Celui qui naît le vendredi. Pourquoi? Ouais, parce que ici ils expliquent que le vendredi, on est toujours en train de se presser pour préparer Shabbat. On essaie de faire le plus de choses possible pour préparer la mitzvah de Shabbat. Ouais. Donc celui qui va naître le vendredi, il va avoir cette qualité-là. Hayman de Beshabeta Yehe. Qu'est-ce qui va se passer avec celui qui naît Shabbat? Beshabeta Yamut. Il mourra Shabbat. Pourquoi? Al de Achilu Alohi Yomar Abba de Shabeta. Parce qu'à cause de lui, on a transgressé le grand jour qui est Shabbat. Donc sa takana à lui, c'est de mourir le jour de Shabbat. Celui qui naît Shabbat, il va mourir c'est le jour de Shabbat. Amar Rava bar Rav Shila. Kadisha Rabba Yitkeren. Par contre, c'est vrai qu'il va naître le Shabbat, on a transgressé Shabbat pour lui, il va mourir le Shabbat, mais ça sera un homme qui sera grand, il aura une grande neshama. Ouais. Par où je vais cadeau. Non, c'est le premier qu'on a fait. Non, Yom Rishon, c'était le premier, on avait dit que. Ou tout bien ou tout mal, ouais. Parce qu'il y a eu le jour et la nuit qui a été créé ce jour-là. Or et Chosher. Pas le jour et la nuit, Or et Chosher. Très bien. Amar Rava Barbar Shila. Avec Kadisha Baraba Itkere, ça on a vu, que ça va être un homme qui va être un grand. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Vaikadeshehu. Ouais. Zachor et Yom Shabbat, Vaikadeshehu. C'est pas Zachor, c'est quoi? Alken Berachadonai et Yom Shabbat, Vaikadeshehu. Amar Lehu, Rabbi Hanina. Donc forcément, Amar Lehu, Rabbi Hanina. Donc Rabbi Hanina, il a dit à ses élèves. Ouais. Donc Poukou et Maroulé, les bar levaé. Donc je vous rappelle que c'est ce qu'on avait lu dans le Pinkas de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi, donc tout ce qu'on vient de lire là, c'est ce que sur celui qui naît tel ou tel jour, c'est ce qu'on avait lu dans le Pinkas de Rabbi Yoshua ben Levi, dans le cahier de Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant Rabbi Hanina, quand il a entendu ça, il a dit allez dire à votre maître, à Rabbi Yoshua ben Levi, Poukou et Maroulé, les bar levaé, allez lui dire Lo mazal yom gorem. C'est pas le mazal du jour qui est gorem. C'est pas suivant le jour où il est né ça va être mashpia, ça va influencer sur son caractère. Et la mazal sha'a gorem. C'est par rapport à l'heure où il est né qui est gorem. On va voir dans Masechet Rosh Hashanah que les mazalot, il y a 12 mazalot, hein, et que dans la journée, on sépare la journée en 12. Donc toutes les deux heures, il y a un nouveau mazal qui change dans la journée. Et ça s'inverse tous les jours. Ouais, c'est pas le même jour. Donc en fonction des deux heures où il est né, c'est un mazal différent. Et Rabbi Hanina, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas en fonction de la journée, c'est pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est en fonction des 2 heures où tu es né. C'est quel mazal qui est gouvert sur ce jour-là. Là. C'est en fonction de ton mazal que tu vas être, que le caractère il va être imprégné de ça. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. En tout cas, il nous dit ici que, en fonction de l'heure où il va naître, il y a un mazal. Il y a un mazal. Un mazal, c'est une constellation, hein, comment on dit en français? Un signe astrologique qui influence sur la personne. Et c'est ça qui joue sur le caractère de la personne. C'est pas le jour où il est né. Ouais. Ayman de Bechama, donc celui qui naît la journée, quand il y a le grand jour, ouais, Yehe Gevar Zivtan, ça va être un homme qui va éclairer, hein, il va avoir une face qui va éclairer le monde. Yehe Achil Midele Veshate Midele, où il va manger et boire de lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui, comme le soleil, il éclaire de lui-même, alors lui, il va manger et boire de son argent, il ne va pas demander de l'argent aux gens. Verazohi Galian. Et et ses secrets, ils vont être dévoilés à tout le monde. Il ne pourra pas garder les secrets. Im ganiv lo matzlach. S'il va vouloir voler, il ne va pas réussir à voler. Haïman de Bekochav Noga, celui qui est né d'après la constellation de Noga, ouais, Yehe Gevar Atir, ça va être un homme qui va être riche. Vezana Yehe, et en plus de ça, il va être Noef, il va être attiré par la Pritsut, par les plaisirs de ce monde. Maïtama, c'est quoi la raison? Mishum ditle benura.
Parce que ce mazal-là, hein, le mazal de Noga, ouais, il dépend du feu, exactement. Le feu de la ta'ava, le feu des plaisirs. Hein. Hayman dibe Kochav. Maintenant, il y a un autre mazal qui s'appelle Kochav. Ye'e Gevar Nahir Vechakim. Je sais pas si c'est le mazal qui s'appelle Kochav ou si c'est il va naître la nuit. Mais- ouais, mais quoi? C'est la nuit, ouais, mais après le problème c'est que moi je pensais aussi, mais après il y a marqué celui qui va naître la nuit. Je crois, hein, de ce que je me rappelle. Yachol להיות, יכול להיות, יכול להיות. J'ai perdu. Hayman de Bekochav, Ye'e Gevar Na'ir Vechakim. Il va être un homme qui va être très, très intelligent et il va éclairer aussi. Mishum Safra de Chamahu. Parce que il est. Ou à Sofer chez la Shemesh. Ici il dit. Il est toujours proche du soleil et c'est lui qui gère les troufotes, c'est lui qui gère les saisons. Hayman de Vilvana, maintenant celui qui est né alors qu'il y a la lune, ouais, donc c'est la nuit. Ye'e Gevar, sa ville marine, ça va être un homme qui il va être souvent malade, comme la lune qui se rapetissait de temps en temps. Une fois par mois, enfin, la moitié du mois, elle se rapetissait pour après regrandir. Banae ve Satir, ça va être quelqu'un qui va construire et qui va détruire. Satir ou Banae, il va détruire et il va reconstruire. Achil, delo dele, Veshate delo dele, il va manger, il va boire, pas de son argent à lui. Verazohi Kassian, et ses secrets, par contre, ils vont être cachés. Im Ganev Matzlar, s'il va vouloir voler, il va réussir. Et s'il va vouloir voler, il va y réussir à la, comme la lune, quoi. La lune, elle grandit, elle se rapetissit, elle se cache, elle se réouvre. Donc tout ça c'est ce qui va influencer sur son caractère. Hayman dib Shabetai. Donc Shabetai, c'est une autre étoile, ouais. Donc celui qui va naître sous l'étoile de Shabetai, Ye'e Gevar Marshavte Betelin. Ça va être un homme qui va avoir ses marchavot, ses pensées, elles vont être annulées. Ve'id de Amre, et il y en a qui disent, Kol de Mechashvin, allez, Betelin. Tout ce que les gens ils vont penser sur lui, en bien ou en mal, ça va s'annuler. Hayman de Tzedek, celui qui naît dans l'étoile du Tzedek, ouais. Ye'e Gevar Tzadkan, ça va être un homme qui va être Tzedek, ouais, qui va être juste. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Ve Tzadkan be mitzvot. C'est quoi la kavana de Tzedek? Il va être juste. Il va être juste dans les mitzvot. Il va faire beaucoup de mitzvot. Et qu'en général, quand la Gemara elle parle de mitzvot, elle parle de la mitzvah de Tzedaka. Il va être mumché dans la mitzvah de Tzedaka. Hayman de Bemaadim, celui qui va naître né dans l'étoile de Maadim. Je sais pas c'est quoi, c'est rouge quoi. Maadim ça veut dire rouge. Une constellation qui est rouge. Mars. Hein? C'est Mars. 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 Il a fait. Donc il va être né l'étoile de Mars, sous la planète Mars. Ye'e Gevar Hachet Dema. Ça va être un homme qui va aimer faire couler le sang. Ouais. Amar Ravashi, Ravashi l'a dit. I Umana. Ou alors ça va être un médecin. Ouais. Umana, celui qui va faire couler le sang, celui qui fait les Akazaddam. Ouais. Donc il va aimer ça. Hein. I Ganava. Ou alors ça va être un voleur qui va tuer si jamais il va être dérangé pendant son vol. I Tabacha. Ou alors ça va être un Shochet. Imoala, ou alors ça va être un Moël. Ouais. Faut mieux qu'ils choisissent la plus propre. Amar Rabba, Ana Abemaadim Avai. Rabba il a dit, moi je suis né sous l'étoile de Mars, et pourtant j'aime pas faire couler le sang. Ouais. Amar Rabba il a dit, Marnami Anish Vekatil. Toi aussi tu aimes faire couler le sang, maintenant tu l'as fait couler de manière différente. Ouais. Et ils expliquent ici qu'on fait allusion au maasé qu'il y a eu dans Masechet Megillah, quand Rabba il a tué Rabbi Zera à Purim. Ils ont fait le michté, il a bu beaucoup et il a tué. Et après, avec la tfila, hein, il a fait revivre, il a fait triatamétim. Ouais. Donc il lui a dit, tu vois bien que toi aussi, tu vas me faire couler le sang. Très bien. Itémar, on continue. Rabbi Hanina Omer, Mazal Markim, Mazal Maashir.
Donc on a dit que d'après Rabbi Hanina, c'est le mazal qui décide si ça va être chacham, s'il va être riche, viesh mazal d'Israël, et donc on pense qu'il y a un mazal pour les juifs, que les juifs ils sont dépendants de leur mazal. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, en mazal d'Israël, il n'y a pas de mazal pour les juifs. Le Ve'asda Rabbi Yochanan Tane, Rabbi Yochanan il va selon son avis, D'Amar Rabbi Yochanan, Minayin Shen Mazal Israël, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de mazal pour les juifs, il n'y a pas de chance ou de pas chance, il n'y a pas de micré, ouais, c'est Neymar, Ko Amar Hashem, comme c'est écrit, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, El Derech Hagoyim Al Tilmadu, ou Meotot Hashamaim Al Techatu, qui Yechatu Hagoyim, Hem Yechatu Velo Israël. Donc n'allez pas suivant les Goïm, suivant ce que eux ils font, comment ils vont expliquer les astres, comment ils vont expliquer les présages, les mauvais présages, pourquoi? Parce que c'est eux, sur eux ça va marcher. Mais donc si sur eux ça va marcher, là, il comprend de là Rabbi Yochanan que si jamais le passouk qui nous dit, le verset nous dit que sur eux ça va marcher, ça veut dire que seulement sur eux ça marche, pas sur les juifs. Et donc de là il apprend que En Mazal Israël. Ouais, très bien. Rav Savar En Mazal Israël. Et Rav il pense comme Rabbi Yochanan qu'il n'y a pas de Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal Israël. De Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Minaïn, chez En Mazal Israël. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de Mazal Israël? Chez Neymar, Vayotse Oto Achutza. Il a sorti Oto, lui, Achutza, c'est en dehors. C'est qui? On parle de Akadosh Baruch Hu dans Bereshit. Hein? Quand il a parlé de Abraham, il lui a dit Abraham, toi, je vais te sortir en dehors des Mazalot. Ouais? Venez, et la Gemara, elle va expliquer. Amar Abraham, Akadosh Baruch Hu. Abraham, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ben Beti, Yoresh Oti. J'ai pas de descendant. Hein? Donc c'est qui va m'hériter de moi? Hein? Ça va être les gens qui sont dans ma maison. Ouais, mes esclaves, mes servants. Ouais. Amarlo, Akadosh Baruch Hu lui a dit, lave, non. Qui est ta chair, yetse, mime aicha. C'est ce qui va sortir de tes entrailles à toi. Pas quelqu'un qui habite dans ta maison. Amar Lefanav, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Abraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Nistakalti beitstagnitnut. J'ai regardé dans les étoiles, chez lui, dans mon horoscope, ouais, entre guillemets. Ve'eni raoui leolid ben. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'enfant pour moi. Hein? Amarle, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Tse mi mais itstagninut shelcha, sors de cet horoscope-là, chez En Mazal Israël, parce qu'il n'y a pas de Mazal Israël. Maïda à terre, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Des Kaet Tzedek. Tu penses que, donc Akadosh Baruch Hu lui dit, tu penses que à cause de l'étoile de Tzedek, parce que tu es né, apparemment il était né sous l'étoile de Tzedek, et que l'étoile du Tzedek elle était Bema'arav, elle était à l'ouest, hein, et donc à cause de ça tu peux pas avoir d'enfant. Mais à Darna, je comprends pas, hein, ne me demandez pas, il faut demander à Madame Soleil, ouais, mais moi je comprends pas. Ma Darna, ou Mokimna le Bemizrach, je vais l'enlever de là-bas et je vais la mettre à l'est. Comme ça tu pourras avoir des enfants. Va, il nous dire c'est pour ça que c'est marqué Mi Aïd Mi Mizrach Tzedek, Ikraou le Raglo. Donc dans Ishaïa, il y a marqué un remède de cette chose-là, que Akadosh Baruch Hu, il a pris le tzedek de Maharav, il l'a mis au Mizrach. Et donc, grâce à ça, Abraham, il a pu avoir un enfant. Donc, on a vu Rav, on a vu Rabbi Yochanan, les deux qui pensent que En Mazal Israël, et de l'autre côté, on a Rabbi Hanina, c'est ça? Qui pense qu'il y a oui un Mazal pour Israël. Rabbi Hanina. Donc maintenant, on dit Shmuel l'ami, ou Shmuel aussi. Il pense que En Mazal Israël. Dit Shmuel ve Avlet, et Shmuel et Avlet, on va voir qui c'est Avlet, c'est un goy qui lisait dans les étoiles. Ouais. Et Shmuel ve Avlet, Avou Yadve, ils étaient assis ensemble, Avou Kazle, Anachinche, le Agma, et ils voyaient des gens qui se préparaient pour aller partir au ruisseau pour couper des roseaux. Ouais. Amarle, Avlet le Shmuel. Avlet, il a dit à Shmuel, Haï Gavra, cet homme-là, là, tu vois celui-là, il a pointé un du doigt et il lui a dit cet homme-là, Azil Veloate, il va partir et il va pas revenir. Tariq le Chivia ou Mayet, il y a un serpent qui va le mordre et il va mourir. Amar le Shmuel, Shmuel il a dit, Shmuel il lui a dit, I bar Israël ou, si c'est un Israël, si c'est un juif, Azil Veate, il va aller et il va revenir en bonne santé. Adeyadve, Adeyadve, ils étaient encore assis là-bas, hein? Azil Veate, ils sont revenus. Et lui aussi, il est revenu. Cette personne-là, il est revenu. Kam Avlet, il s'est levé Avlet.
Chadier, les tournait. Donc il avait sur son épaule comment on dit, plusieurs roseaux attachés, ouais. Il lui a pris ces roseaux, il les a fait jeter par terre et il les a ouverts. Ouais. Ashkar Bechivia, il a vu là-bas entre les roseaux, quand ça s'est tourné par terre, il a vu entre les roseaux un serpent qui était coupé. À cause des roseaux, ils étaient coupés. Il s'était. Hein? J'ai pas entendu. Il est mort, le serpent, il était mort, il était coupé en deux. Ouais. Ashkar Bechivia, donc il a trouvé ce roseau, dépassé, coucheté, bah, très gouvé. Il a été coupé en deux à cause des roseaux qui ont été coupés. Ouais. Amar les Shmuel. Shmuel, il a appelé cet homme-là, il lui a dit Mayavad, qu'est-ce que tu as fait pour mériter de ne pas mourir? Quelle est ta mitzvah? Ouais? C'est quoi ta mitzvah? Amarle, il lui a dit Kol yoma ava meraminan rifta beade adade ve'achlinan. Donc tous les jours, chacun il emmenait un morceau de pain et ils mettaient tous en même temps, tous les travailleurs là, ils mettaient en même temps leur morceau de pain et il y en avait un qui était responsable de les ramasser, de les porter et au moment du repas, il partageait avec tout le monde, chacun la même quantité. Haïdna, aujourd'hui, ce jour-là, hein? Ouais, c'est la suite, c'est tout de suite. Ouais. Ava Ika Chadminan, aujourd'hui, donc aujourd'hui, ce jour même là, Ava Ika Chadminan, Delo avalé les rifta. Il y avait un, il n'avait pas d'argent, il n'a pas pu ramener de nourriture avec lui aujourd'hui. Ava Kamikasaf. Et il a eu honte. Amina Léou, moi je leur ai dit, Anna Kaimna Varamina. Aujourd'hui, c'est moi qui vais ramasser le pain de tout le monde. Qui m'étaille les gabés. Quand je suis arrivé à son tour à lui, Shavai Nafshai Keman de Shakli Lemine. J'ai fait semblant de prendre un morceau de pain de chez lui et de le mettre avec les autres. Qui est ri des lolikassav pour pas lui faire honte. Et il a mis un morceau de pain à lui en plus pour donner aux autres. À Marley, il a dit Mitzvah Avad, tu as fait une mitzvah et c'est grâce à ça que tu as été sauvé. Nafak Shmuel Vedarash. Depuis ce jour-là, Shmuel, il enseignait comme ça. Hein. Utzdaka tatil mimavet, la tzedaka, elle sauve de la mort. Velo mimavet meshuna. Et pas seulement qu'elle sauve d'une mort différente, meshuna, mordue par un serpent ou quoi. Et là, mimita de la mort elle-même. Donc celui-là, il aurait dû, d'après les étoiles, d'après le mazal, il aurait dû partir et être mordu par un serpent et mourir sur place là-bas. Non seulement il a fait une mitzvah de tzedaka, il a été sauvé d'être mordu par un serpent, mais il n'a pas eu non plus une crise cardiaque sur place. Parce qu'a priori, son heure elle était arrivée, ouais. Il aurait dû mourir maintenant. Non seulement il a été sauvé du serpent, il a été aussi sauvé de la mort de Meshuna, de la Mita Meshuna. Très bien. Un autre maasé qui ressemble, on dit Rabbi Akiva Nami. L'histoire de Rabbi Akiva, très connue, En Mazal Israël. Rabbi Akiva aussi, il pense qu'il n'y a pas de Mazal Israël. De Rabbi Akiva, hein, Aviale Berata, il avait une fille, ouais, qui devait se marier. Amrele Kaldae. Il y a un José Bako Habib là-bas, un astrologue, pas un astrologue. Un astrologue? Comment dire? Un voyant, ouais, avec sa boule de cristal. Il lui a dit comme ça. Aou Yoma, Daile, le Begenana, le jour où ta fille elle va se marier, Tarik le Chivia ou Maïta. Elle va être mordue par un serpent, elle va mourir. Avadaï, il s'inquiétait. Amilta Tuva. Rabbi Akiva, il avait eu très peur. Aouyoma, ce jour-là, Shakalta les Mirbanta. Le jour où elle s'est mariée, en arrivant chez elle, elle avait une broche dans les cheveux ou un truc comme ça. Datsta Begouda, elle a planté dans le mur. Itrame etiv be'ene dechivia. En plantant dans le mur, elle a crevé l'œil du serpent. Et il est mort sur place. Les tsafra, le matin, qui kachakla là, quand elle a voulu reprendre sa broche, avaka serir ve'atechivia batra. Il y a le serpent qui est venu avec la broche. Ouais. Amarla avoua, sa fille, son père, il lui a dit, Mayavad, qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Amrale, elle lui a dit, Befania, Atania, Kara, Baba. Il y avait hier soir, le soir du mariage, il y avait un pauvre qui était à la porte. Ben vous, tridé, coulé alma, data. Et tout le monde était occupé à manger et personne ne l'a vu. Et donc personne ne s'est occupé de lui donner à manger. Veleka des et personne ne l'a entendu. Kaimna shekalti, moi je me suis levé et j'ai pris les ristenai des yavitli, j'ai pris mon assiette, mon repas, et je lui ai donné.
Ya'avte ni ala, et je lui ai donné. Ouais, Ya'avte ni ale. C'est ça que, et à ce moment-là, elle lui a donné au pauvre. Amarla, Rabbi Akiva, il lui a dit, mitzvah avad, là, tu as fait une mitzvah, la mitzvah zdaka, nafak. Rabbi Akiva vedarash, Rabbi Akiva, il est sorti, il a enseigné, ut zdaka tatsil mimavet, velo mimita meshuna, et là, mimita atma, pas seulement d'une mort spéciale, mais aussi de toutes les morts, de toutes sortes de morts. Très bien. Encore une histoire. Umide Rav Nachman Bar Yitzhak Nami. Il y a aussi une histoire avec Rav Nachman Bar Yitzhak. Lui, il pense aussi En Mazal Israël, qu'il n'y a pas de Mazal pour Israël. De Ime de Rav Nachman Bar Yitzhak, Amrela Kaldae. La mère de Rav Nachman Bar Yitzhak, elle a dit, enfin, il y a un voyant qui lui a dit, Berir Ganava Ava, ton fils ce sera un voleur. Lo Shevakte Galouye Reche. Donc, sa mère, elle lui a mis une kippa ouais, sur la tête. Et elle lui a dit, ne l'enlève jamais de ta tête. Amrale, cassé, raché. Couvre ta tête. Qui héride et teve Allah, chameta dishmaya. En te couvrant la tête, tu vas avoir de la irat shamaim, de la crainte du ciel. Ou ve'e rachame. Et demande à Kadosh Baruch Hu, prie à Kadosh Baruch Hu, qu'il t'enlève ce yetzara. Lo havayade amai ka'amrale. Il comprenait pas, parce que depuis tout petit, elle lui avait couvert la tête. Il comprenait pas de quoi elle parlait sa mère. Mais il gardait la tête couverte. Yom Achat, un jour, Yatif Kagaris, tout est dikla. Un jour, il s'est allongé, ou il s'est assoupi au pied d'un arbre, comme ça, d'un palmier. Et Nafal Glimam, mais il avait régé. Et sa kippa, elle est tombée de sa tête. Ouais. Dal est né, Chazal et dikla. Il a levé les yeux et il a vu ce palmier-là des belles dattes. Ouais. Aleme en mevakin etim. Non. Aleme yitzre. Ouais, c'est ça. Aleme yitzre. Donc son Yetzerara, il s'est réveillé, quoi, il a chauffé. Salik, Pasquet, les Kiboura Béchiné. Et il a sauté, il a voulu couper les branches de ce palmier-là hein, avec ses dents. Ouais. Et donc de là, il a compris, à partir de ce moment-là, il a compris ce que sa mère lui avait dit, de couvrir la tête pour avoir la Hirat Shamaim et de prier pour pas avoir ce Yetzerara. Donc on a fini avec ce sujet maintenant. Maintenant on passe à la Mishnah. Mechatrin est à Dlouim, avant-dernière Mishnah de Masechet Shabbat. Ouais. Mechatrin est à Dlouin. Dlouin, c'est des courges, ouais, des grosses courges. On a le droit de les couper en morceaux devant les animaux, l'ifne à Behema, pour pouvoir donner à manger aux animaux. Vet à Nevela, on a le droit de couper une bête qui est morte, l'ifne à Klavim, devant les chiens pour qu'ils puissent manger la Nevela. Hein? On a le droit, ouais. D'après Tanakama, on a le droit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Im lo haïta nevela me'erev Shabbat, asura. Si jamais elle était encore vivante à l'entrée de Shabbat, on n'a pas le droit, d'après Rabbi Yehuda. Je vous rappelle la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on dit Mouktsé ou on ne dit pas Mouktsé? D'après Rabbi Yehuda, on dit Mouktsé, Rabbi Shimon, on ne dit pas Mouktsé. Donc a priori, Tanakama, c'est Rabbi Shimon. Hein. Rabbi Shimon, il permettrait de couper la nevela et de la donner à manger aux animaux. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, on ne donne pas, on ne coupe pas à cause de Mouktsé. Pourquoi? Parce que c'était pas Raoui à l'entrée de Shabbat. Les filles chez Nan Minamouchan parce qu'elles n'étaient pas prêtes à l'entrée de Shabbat et donc c'est Mouktsé. Très bien. Itema, on a dit. Entre parenthèses, il y a marqué Aral, Shachaz, Siman, c'est un Siman pour dire chaque lettre, c'est un des rabbanim qu'on va voir, la vie, dans lequel on va voir la vie. Ouais. Premier, Aïn, Oula, Amar Oula. Alacha ke Rabbi Yehuda. D'après Oula, la halacha est comme Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar, alacha ke Rabbi Shimon. D'après Shmuel, que la halacha elle est comme Rabbi Shimon. Ve'afrav, Savar, alacha ke Rabbi Yehuda. Même Rav, il pense que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda. Mi dichache des zouzé. Comme il a dit sur les couvertures, des genres de couvertures qu'on mettait, ouais, des genres de couvertures qu'on mettait sur les bateaux pour couvrir la marchandise. Cette couverture-là était mouxée parce qu'on s'en servait que pour ça, et donc on ne pouvait pas s'en servir pour autre chose, d'après Rav, des Ravassar ou Shmuel Charé, que Rav il a interdit et Shmuel il a permis, Mishum Mouktsé. Veaf Lévi, Savar, Alacha qui Rabbi Yehuda, et même Lévi il pense que la Alacha elle est comme Rabbi Yehuda, qui a de Lévi, qui a vous maïté terefta, les kamé beyomatava. Qu'un jour, un jour, on a emmené à Lévi, à Yom Tov, un jour, le jour de Yom Tov, on lui a emmené une bête pour vérifier si c'était taref ou pas.
Lo ava chazela, il n'a pas voulu la vérifier. Et là, qui active à kilkelita. Ouais. Seulement s'ils avaient posé la bête avant qu'ils vérifient sur la poubelle. Ouais. Que si jamais elle était taref, alors comme ça ils peuvent la lâcher et c'est mouxé, et c'est mouxé. Tandis que si elle était kshera, hein, alors ils pouvaient la prendre et la manger. Ça c'était pendant Yom Tov. Tamar Dilma Lomishtaka, parce qu'il a dit peut-être qu'elle va être, elle est pas kshera, et donc ça va être mouxé. Bah, filou la klavim, le chazia. Et donc même pour les animaux, hein, ça ne sera pas cachère. Et donc c'est pour ça que ils pensent comme Rabbi Yehuda que s'ils sont pas, comme ils lui ont fait la shrita pendant Shabbat, et donc il n'était pas mouchan pendant Erev Shabbat, donc ils pensent comme Rabbi Yehuda qu'il y a mouté. Ou Shmuel Amar, Halacha que Rabbi Shimon, et d'après Shmuel on dit que la halacha elle est comme Rabbi Shimon, Ve'av Zeiri Savar, halacha que Rabbi Shimon, et même Zeiri pense que la halacha elle est comme Rabbi Shimon, Ditnan, Be'ema Shemeta, une bête qui est morte pendant Yom Tov. Lo Yezizena Mimekoma, on la bouge pas de cet endroit. Vetirgema Zeiri, et Zeiri, donc ça c'est une Mishnah dans Masechet Betza. Hein. Comment il explique cette Mishnah dans Masechet Betza, Zeiri? Bibema Kodashim, on parle dans un cas où c'est une bête qui est des Kodashim pour le Bet Amikdash. Ouais. Dans ce cas-là, qui est Ekdesh. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la bouger. Par contre, Aval, Choulin, Bechoulin, si c'est une bête qui est pour manger, ouais, qui n'a pas de gdouchas particulière, Shapir Damé, c'est permis, on a le droit de la prendre et de la donner à manger aux animaux. Et donc ils pensent comme Rabbi Shimon. D'av Rabbi Yochanan, Amar Alacha que Rabbi Shimon. Et même Rabbi Yochanan, il a dit que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi, la Gemara dit quoi? Vraiment, Rabbi Yochanan, il pense que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon. Vea Amar Rabbi Yochanan, et pourtant Rabbi Yochanan, il a dit halacha que Stam Mishnah. Rabbi Yochanan, il dit que la halacha, elle est comme une Stam Mishnah. Et c'est quoi que Stam Mishnah? Utnan, il y a une Mishnah dans Masechet Betza. Ouais. En mevakin etim. On ne coupe pas pendant Yom Tov des bois pour les emmener pour se chauffer. Ouais. Minakorot, des poutres. Si jamais j'ai un endroit où j'entrepose des poutres, ouais, j'ai pas le droit d'aller prendre de ces poutres-là qui me servent pour construire un bâtiment, par exemple. Ouais. J'ai le droit de prendre ces poutres-là pour me chauffer avec. Pourquoi? Parce qu'elles sont mouctées pour le bâtiment. Et donc, j'ai pas pensé à les prendre pendant Yom Tov. Et donc, vélo minakora, et pareil pour une vieille. J'avais une poutre dans ma maison, elle s'est cassée, elle est tombée. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir pendant Yom Tov? J'ai pas le droit, chez Nishbera Yom Tov, parce qu'elle s'est cassée pendant Yom Tov. Et donc, elle n'était pas prête avant Shabbat. Et donc, et ça, c'est une Stam Mishnah. Et si c'est une Stam Mishnah, et Rabbi Yochanan, il a dit, Alakha ke Stam Mishnah, donc a priori, il pense comme Rabbi Yehuda ici. Cette Mishnah, elle est comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yehuda. Donc, réponse de la Gemara, Rabbi Yochanan, Haou que Rabbi Yossi Bar Yehuda, Matnela. Rabbi Yochanan, il dit que cette Mishnah-là qu'on a vue dans Betsa, hein, c'est pas Rabbi Yehuda qui l'a enseigné. C'est Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pas une Stam Mishnah. Rabbi Yehuda, comment il enseigne la Mishnah? Il dit, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda Omer, En Notni Minakorot, etc. Ouais? Tashma. Donc, on a une autre, ils vont emmener une autre preuve pour dire que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. C'est quoi cette autre preuve? Matrilin, une autre Mishnah dans Masechet Betza. Matrilin, ba remat teven, avalo be'etim shebemukte. Donc on prend, si jamais on veut se faire chauffer, on commencera par prendre du teven. Teven, c'est de la récolte qu'on a pris pour, hein? Si, c'est pas tevel, c'est pas avec un lamed, c'est pas tête lamed. C'est teven, c'est la tevoua, ouais, des trucs qu'on a pris pour manger. J'ai le droit de prendre quelque chose que j'ai pris pour manger et de mettre pour faire pour brûler. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas moukté. Par contre, avalobe etzim chez pas moukté, pas des bois qui sont mouktés. Et tu vois bien que c'est une stam mishnah qui pense qu'il y a moukté, comme Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yehuda a priori. Hatam, la Gemara elle répond, be'arze ve'ashouché. Il parle des cèdres, ouais, du Liban. Cèdre du Liban. C'est quoi Arzé? C'est Erez. Arzé et Ashouché, c'est la même chose, mais un c'est le mâle et l'autre c'est la femelle. Ouais. Apparemment, il y a Zachar et Nekava dans les cèdres aussi. Des Mouktsé Michamat Chisaronkis, comme ça valait beaucoup d'argent, alors c'est Mouktsé Michamat Chisaronkis. La filou Rabbi Shimon Modé. Rabbi Shimon, il est d'accord aussi sur ça pour Mouktsé Michamat Chisaronkis. Tashma. Mechila, ouais, on va jusqu'à la Mishnah pour qu'on puisse, pour le Sioum, ça puisse être plus fait. On n'est pas obligé de reprendre ça. Tashma, on écoute, viens écouter une autre Mishnah dans Masechet Betza.
En mashkin veshuchatin et midbariot. On ne peut pas faire la shrita et on ne peut pas donner à boire aux midbariot. C'est quoi midbariot? C'est des bêtes sauvages, ouais, qui sont pas, c'est pas des bêtes domestiques. Aval mashkin veshuchatin et abayatot. Par contre, les bêtes domestiques, ouais, si j'ai une vache dans mon jardin, hein, j'ai le droit de lui faire la shrita, mais pas des cerfs ou des trucs comme ça qui sont pas dans le, qui sont pas domestiqués, ouais. Et donc ça aussi c'est une Stam Mishnah. Et on voit bien qu'il y a on voit bien qu'il y a Mouktsé d'après cette Stam Mishnah. Et donc Rabbi Yochanan, a priori il est d'accord avec ça puisqu'il a dit la lacha qui Stam Mishnah. Très bien. Donc là la Gemara elle va répondre. Rabbi Yochanan, Stama Harina Ashkar. Rabbi Yochanan, il y a une autre Stam Mishnah qui est pas contre ça. Et donc et il pense comme celle-là. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit Makbi'in Me'al HaShulchan Atzamot ou Klipin. D'après Bet Shammai, on a le droit de pendant Shabbat prendre les pots euh, euh, les pots et les os, hein, et il n'y a pas de Bet Shammai, il ne pense pas qu'il y ait Mouktsé. Ou Bet Hillel Omrim, mais Salek et ta tavla, Kula. Bet Shammai il dit, il prend la table et il la remue. Ou Menahara, il la secoue. Et Amar Rav Nachman, et Rav Nachman il dit, Anu, en lanu, et là chez Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda, ou Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Nous on a que la halacha, enfin on a une Kabbalah que Bet Shammai il pense comme Rabbi Yehuda, qu'il dit que oui, il y a Moukté, que c'est Assour, et que Beth Hillel, il pense comme Rabbi Shimon, que Beth Hillel, il dit que il n'y a pas de Moukté, comme Rabbi Shimon. Et donc, si jamais on a que Beth Hillel, il pense comme Rabbi Shimon, donc Rabbi Yochanan, il est obligé de penser comme Beth Hillel, puisqu'on sait que la halacha, elle est comme Beth Hillel. Ouais. Et donc, Rabbi Yochanan, il pense comme ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas de... et c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il va penser que que En Mukte, ouais, qu'on a le droit, que, comme Rabbi Shimon, comme Tanakama de notre Mishnah. Pligeba, Ravacha, Veravina, Pligeba, Ravacha, Veravina. Ils sont marloquettes Ravacha et Ravina. Hadamar, il a dit, Bechol Shabbat Kula, Alakha et Rabbi Shimon, dans tous les Shabbats, dans tout Shabbat, ouais, dans toutes les Isurim de Shabbat, quand il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda, la Alakha, elle est comme Rabbi Shimon. Levar, à part, Mimukte Michamat Mius. Que Mukte Michamat Mius, Mius c'est quand c'est dégoûtant. Ouais. On va voir de quoi il s'agit. Que si jamais il y a Mukte Michamat Mius, on dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda à ce moment-là. Tous les autres Mukte de Shabbat, la halakha est comme Rabbi Shimon. Ou Maïniou, c'est quoi Mukte Michamat Mius? Un exemple. Ouais. Ner Yashan, une bougie qu'on a déjà allumée. Donc on a pris une bougie, on a mis de l'huile, on a allumé la bougie, ça fait de l'huile, on a éteint. Maintenant il reste de l'huile et le plat il est un peu gras comme ça. Ça s'appelle Mukte Michamat Mius. Neriashan. Amar bemukte michamat mius, nami alakha ke Rabbi Shimon. Donc, vechad amar, pardon, il y en a un autre qui a dit que même dans mukte michamat mius, la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est pas mukte. Les var mi mukte michamat isur, à part mukte michamat isur, que si jamais il y a quelque chose de asur, c'est mukte. Et donc la halakha elle serait comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Umayniu, c'est quoi mukte michamat isur? Ner chez Idlikuba, beota Shabbat. Un ner qu'on a allumé pendant ce Shabbat. Maintenant, si j'ai un ner, si j'ai une bougie allumée comme ça s'appelle Mukte Michamat Issour, j'ai pas le droit de toucher. Ouais. Aval Mukte, donc, Aval Mukte Michamat Chisaron Kis, a Filou Rabbi Shimon Modé, que même Mukte Michamat Chisaron Kis, c'est quoi Mukte Michamat Chisaron Kis? On avait expliqué. C'est que quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, quelque chose qui est cher, pas beaucoup d'argent, pas forcément, mais quelque chose qui est cher à nos yeux. Comme là, on avait donné l'exemple du couteau de la Mila. Hein, le couteau de la Mila, hein, c'est quelque chose qui est important et on ne fait pas d'autre chose avec. Un couteau de Mila, je ne parle pas des scalpels d'aujourd'hui, hein, mais les couteaux de Mila qui sont spécialement pour les Mila, on n'a pas l'habitude de couper un morceau de viande avec. Donc ça s'appelle Mukte Michamat Chisaron Kis. À Filou Rabbi Shimon Modé, même Rabbi Shimon il pense que c'est assourd de le transporter. Il dit nan parce qu'on a une Mishnah qui dit Kol akelim nitalin beshabbat, chutz min masar agadol, veyatet shel machresha. On a le droit de transporter tous les kelim pendant Shabbat, à part Massar, c'est une scie, une grande scie, Viatet shel Machresha, ou alors la pieu d'une Machresha, comment on dit? D'une. Qui sert à faire la bourrée. Le truc qui sert à la bourrée, le champ. Bref, donc ce pieu-là qui rentre dans la terre, alors. Comment? Une fourche, non? Une fourche, non, c'est pas une fourche. Ouais, en tout cas, c'est un pieu qui rentre dans la terre, qui retourne la terre. Ce pieu-là,
il est Mouktsé Mechamat Chissaron Kis parce que ça coûte apparemment cher et on fait pas d'autre chose avec. Ouais. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.